Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment je recolle en fait une pièce de piscine. Alors on remarque que c'est le refoulement de la pompe de filtration. Alors j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo explicative comment marche une piscine, je crois que ça s'appelle comme ça. Où en gros j'expliquais comment ça marchait, le système de filtration, ce qu'on peut y trouver, le chauffage, etc. Et donc, eh bien aujourd'hui on a un petit souci en fait, c'est que normalement là il y a un tuyau qui va directement dans l'eau pour éviter que ça fasse trop de bruit. Et il se trouve que ce tuyau là il est raccordé à une pièce en PVC qui est ici, un peu mal coupé, mais j'avais pas le choix à cause de la forme de la piscine, sinon ça débordait de trop. Et il se trouve que cette pièce-là, c'est décroché. Donc bah, c'est pas grave, ça arrive, hein, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. La dernière fois, j'avais fait ça un peu dans la précipitation le 17 mars 2020, au matin. J'étais venu un peu en catastrophe en me disant zut, si on est confiné et que j'ai plus le droit de bouger, comment je vais faire? Parce que ça peut pas rester comme ça, faut que je colmate la fuite. Parce que oui, on a une petite fuite là, bah, ça se voit pas du tout et tu ne la verras jamais, elle est ici. Là, donc à peu près à ça dans le tuyau, on a un trou, vu que c'est des vieux tuyaux en ferraille, maintenant c'est en PVC, mais avant c'était en ferraille. Et donc on a une fuite sur ce tuyau. Et quand on met tous nos systèmes de coude, de jet, etc., eh ben, ça fait une surpression et l'eau s'échappe par là et on perd sur la totalité du bassin à peu près 1 carreau par heure de fonctionnement de la pompe, donc c'est-à-dire 2 cm, ce qui est énorme. Et j'avais colmaté la fuite et ça marchait très bien. Donc on va refaire un peu la même chose. Et donc on va faire ça, mais cette fois-ci avec cette colle là. Oula, Sikaflex machin là, 11 FC. Alors pourquoi je prends ça? C'est parce que j'ai ça sous la main, parce que en ce moment, bon, les vidéos vont arriver d'ici quelques temps quand même, obligatoirement après la deuxième semaine d'août, minimum. On est en train de refaire le toit du garage. Et il se trouve que pour coller la membrane qu'on a choisie, donc c'est un EPDM, vous verrez ça en temps en heure, on nous a conseillé très fortement du Sikaflex comme ça coûte moins cher que la colle du fabricant et ça colle tout aussi bien. Le seul truc c'est que c'est du mastic, donc c'est moins fluide que la colle du fabricant, mais moi j'ai dit ça me dérange pas de devoir faire ça, c'est pas très grave. Donc du coup c'est pour ça qu'on a ça et que je vais coller ça avec ça. Donc les vidéos du toit du garage, faut pas s'inquiéter, je vais tout filmer de A à Z. En tout cas dans les points intéressants, parce que c'est sûr que juste faire des trous dans le mur, ça fera pas l'objet d'une vidéo, ça fera l'objet de quelques secondes dans la vidéo, peut-être même quelques minutes, mais c'est tout. Donc voilà, c'est parti, donc on va percer la cartouche. Donc pourquoi est-ce qu'il est en couleur marron comme ça? C'est parce que c'était 20 centimes moins cher que le noir, ou que le gris, donc j'ai choisi le marron. Je me suis dit on va faire une petite économie, bah c'est sur 20 cartouches, et bah ça nous a fait économiser je crois 6 ou 7 euros. Tu me diras ça va pas chercher très loin, mais c'est déjà ça. Alors avant, je vais remplir ça. Bon, je prends de l'eau de la piscine, j'aurais pu choisir autre chose, hein, mais pourquoi je prends ça? C'est pour pour humidifier mes doigts et faire le lissage, parce qu'il va forcément y avoir un petit peu de colle à déborder autour et il faut nécessairement faire un lissage pour que ce soit propre. Alors même si on a une buse blanche qui vient se mettre devant pour cacher le trou, parce que là on voit il manque des carreaux ici, là et là, mais ça moi je les ai, je vais les recoller avec cette colle là, mais bon, je préfère quand même faire un lissage ici là pour être sûr que ce soit bien fait et que ce soit propre. Donc on va percer la cartouche. Donc moi j'ai trouvé ça, c'est une sorte de mini ciseau à bois bizarre. C'est marron, hein.
Donc moi je perce souvent en croix pour que la colle se libère plus facilement. Ça change peut-être rien, mais plus l'ouverture est grande à ce niveau-là, plus ce sera simple de pousser sur le système. Donc je vais peut-être recouper quand même le bout de la cartouche parce que ça risque d'être assez pénible parce que je dois en mettre un sacré paquet. Donc déjà moi je vais commencer par reboucher la petite fissure qui est à l'intérieur là. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que on va encoller cette pièce là et on va la mettre dans le trou qui est là-bas. Alors il faut savoir qu'il y a un sens, c'est ce point là sur le dessus, le point blanc là. Donc c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que l'arrondi il est très fort par là-bas et assez faible par ici, et le sens du tuyau veut que quand l'arrondi est dans cette forme là, enfin le sens du tuyau à l'intérieur veut que quand l'arrondi est dans cette forme là, c'est mieux que ce soit la partie la plus épaisse de ce côté là et moins épaisse de ce côté là. C'est comme ça, il n'y a pas à se poser de questions, c'est comme ça que j'ai déterminé le truc et c'est comme ça que ça doit être fait. Donc je vais en coller tout autour, et quand je dis tout autour c'est vraiment bien quoi. La dernière fois j'en avais mis beaucoup trop, ça avait servi à rien de toute façon, mais je crois que je vais faire double encollage cette fois. Je vais en mettre un petit peu à l'intérieur du tuyau et un petit peu là-dessus, comme ça au moins ça va pousser dans ce sens là, et pousser dans ce sens là ça va s'équilibrer, ce sera pas mal. Que l'autre fois j'avais fait que là-dessus, je m'en étais mis partout, c'était une catastrophe, enfin bon. Donc là je vais mettre ça dedans et ce sera bon, donc c'est parti. Alors, pour commencer déjà, on peut voir que la pièce, je l'ai rayée, entaillée un peu de partout. Donc ça c'est pour une meilleure accroche du silicone, pour pas qu'avec la pression, le truc qui est très lisse, ça fasse ch'touk comme ça et que ça s'arrache tout seul. Donc ça c'est un truc que j'ai vu sur internet, toujours bien rayé, pas au point de casser, mais bien abîmer une pièce qu'on veut coller comme ça. C'est parti, donc on en met un peu dans la pièce là et en dernier là-dessus parce que c'est une vraie galère après. Donc je vais pas en mettre 2 tonnes et demie, ça sert à rien, c'est du gâchis. Je serre un tout petit peu cette pièce là. Et quand je dis un petit peu, c'est genre faut que je puisse la démonter après. Donc je mets de la colle sur cette pièce là. J'ai failli mettre la main dedans. T'as rien vu pour le premier, et tu verras peut-être pour le deuxième. Donc je vais faire 3 petits cercles. Et en gros ça va devoir aller comme ça. Donc moi je vais essayer de le répartir un peu comme il faut. Et là ça devrait être pas mal. Donc on enfonce comme ça, c'est pas mal, j'ai un petit repère ici là qui me met en fait que là il y a un truc qui vient sur le dessus et ça doit être sur le dessus. Donc c'est pas trop mal ça. Et moi je me rappelle que ce que j'avais fait c'est que j'avais donné quelques petits coups de marteau pour être sûr que ça bouge pas. Voilà, des trucs comme ça là, c'est très bien pour taper sur les trucs, sinon il faut un maillet. J'en ai un mais j'ai pas envie de descendre. Au moins, là, c'est bloqué. Et ensuite, par devant, je viens faire un joint pour éviter que l'eau sorte comme ça, là, n'importe comment. Et donc, du coup, vu que je fais déborder mon joint un peu par là, je récupère de la colle, j'en mets sur une fine épaisseur, et ensuite, je viens coller mes bouts de carreaux que j'ai en plus là-bas pour pas qu'on voit le béton, en fait. Voilà. Donc là, je viens faire un joint ici. Coup de chiffon, et ensuite je vais faire des tout petits points de colle pour coller les carreaux et ce sera parfait. Alors voilà, ça y est, j'ai fini de recoller tout comme il faut. Alors il y en a qui vont me dire ouais, c'est quoi ce travail de gros cochon, t'en as mis partout. Oui, c'est totalement vrai, sauf que, parce que j'ai un sauf que, vu que c'est du mastic silicone, un truc comme ça, j'ai juste à prendre une lame de cutter et tout ce qui dépasse, je pourrais l'enlever.
Et puis ça s'enlève très facilement quand c'est pas encore trop sec, donc ça va. Donc j'ai recollé ma pièce. Voilà, on voit bien le joint que j'ai fait autour. Comme ça, après je pourrais remettre l'embout qui est là, avec le jet là et les multi-jets qui sont là-dedans. Donc voilà, bon, on se retrouve dans quelques temps pour la mise en route. Alors voilà, ça y est, c'est collé, donc on va pouvoir remettre le système complet en place. Donc il suffit juste de revisser ça ici. Donc normalement il y a cette marque là qui vient juste au-dessus, parce que c'est comme ça que je me repère. Donc il suffit de... Ah oui, c'est ça, donc j'ai bien mis les joints pour éviter que l'eau sorte de partout. Voilà, et là ça suffit. On peut le serrer un peu plus, mais après c'est pas très utile. Ça je le tourne de manière à ce que le côté le plus blanc soit au-dessus. Ensuite on remet donc ça, pour éviter que l'eau sorte n'importe comment et que ça fasse du bruit. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remettre la pompe en marche. Alors voilà, c'est parti, donc on va faire le test. Donc on met la pompe en marche, hein, donc ça va s'arrêter, ça va se mettre en marche. Bon bah voilà, ça remarche. Très bien même. Donc voilà, bah c'est parti, on a réussi à recoller donc cette pièce de la piscine qui permet donc de refouler l'eau de la pompe et du système de filtration. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.